90. Et c'est avec ça que nous allons avoir quelques moments de parole avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que cela puisse vous bénir et vous éclairer encore davantage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez tous bénis. Amen. Le psaume 90, verset 2. Verset 2. Psaume 90, verset 2. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Amen. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Amen. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Au 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous en voulons. Au 11. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Oui. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Le psaume 90 nous dit au 12, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ce psaume est la prière que Moïse a adressée à Dieu. Amen. Au moment où il conduisait, alléluia, le peuple d'Israël, donc il a demandé cela à notre Seigneur de le conduire. Donc, apprends-moi à bien compter nos jours, c'est quoi? C'est pas les jours, je dirais bien aimé, c'est pas les jours de ta mort, mais c'est les jours de ta vie. C'est les jours de ton existence, alléluia, sur la terre. Amen. C'est ces jours-là que le Seigneur nous demande, et Moïse est en train de demander au Seigneur de l'aider à planifier les jours que Dieu leur a donné, les jours que Dieu nous a donnés. Parce qu'il dit, parce que si tu as trop vécu là, c'est 80 ans pour les plus robustes. Donc, pour nous qui vivons, pour nous qui avons la vie sur cette terre, pour nous à qui il a donné l'existence, il faut que Dieu, nous ayons un plan de notre vie. Le Seigneur lui-même, quand il a créé la jeunesse, il y a eu un jour, chaque jour a quelque chose. Chaque jour, il a appliqué quelque chose à une journée. Donc, bien aimé, ce que on demande ici, le Seigneur, Moïse nous est en train de nous enseigner ici par cette prière. Il dit au Seigneur, demande-nous, il dit, aide-moi à compter mes jours. Amen. Pas mes jours, comme je disais tout à l'heure, où je vais mourir. Non, mais les jours de ce que je dois planifier, je dois accomplir des choses sur cette terre. Amen. Parce que quand tu prends le psaume 139, Dieu a déjà inscrit nos jours dans son livre. Donc, nos jours ne doivent pas être des jours vains, en fait. Des jours vains ou des jours vains où nous ne faisons rien de notre vie. On ne doit pas être oisif, en fait. On doit être rempli de quelque chose du Seigneur. Donc, un homme doit avoir un plan. Comme toi, quand nous mettons un enfant au monde, on a un plan pour l'enfant. L'enfant doit aller à l'école maternelle, l'école primaire, tout ça c'est planifié. En fait, de la même manière que nous planifions la vie de nos enfants, notre travail, nos vacances, c'est-à-dire tous les jours de notre existence doivent être planifiés par quelque chose. Tu ne peux pas te lever puis ne rien faire de ta vie, en fait. Donc, on n'est pas appelé à faire cela. Amen. Donc, et il dit, donne-nous, donc on va demander au Seigneur de nous donner, à savoir conduire notre vie. Tu as des gens qui se lèvent le matin, ils vont traîner toute la journée, ils font rien. Non, parce que l'existence de tes jours que Dieu a créé, il y a un planning par rapport à ça. Regarde, le matin, quand tu te lèves, tu fais rien, tu dis, je ne sais pas ce que je vais faire, je tourne en rond. Non, demande au Seigneur, quel est le plan pour moi chaque jour de ma vie? Oui, qu'est-ce que je dois faire de ma vie tous les jours?
Tu as des gens, ils vont se fixer un but dans la vie. S'ils veulent être médecins, ils vont aller à l'école jusqu'à atteindre ce but. Donc, c'est un planning que la personne s'est fixé à lui-même pour être, atteindre, le but final de ce qu'il a choisi. Amen. Alléluia. Parce que quand nous ne faisons pas ça, nous sommes, je dirais, un peu boussolés par du fait qu'on ne fait rien. Donc, on doit demander à Dieu, alléluia, de nous apprendre à gérer notre temps. Ce que je vous donne, ça, c'est quand j'étais au travail que le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner ça. Donc, j'ai dû taper ça rapidement et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Amen. Donc, de bien demander au Saint-Esprit de nous aider à gérer notre temps selon son cœur. Même dans une église, comment gérer notre temps, celui de nos enfants. Comment gérer mon temps dans la semaine, dans différentes choses que je dois mener, que je dois faire. Comment construire ma vie, même ma vie de prière, comment la construire. Le matin, nous devons avoir, je dis, une dévotion matinale. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur veut que je lui dise le matin? Qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qu'il veut entendre? Parce qu'on a un passage dans le Seigneur qui dit, dès le matin, alléluia, fais-moi entendre ta bonté. Amen. Donc tu parles au Seigneur de te donner quelque chose. Parce que moi, je ne peux pas planifier ma vie, tu ne peux pas planifier ta vie d'avance. Tu peux planifier selon la chair, mais ce que Dieu te donne de planifier, en fait, c'est ce que nous devons demander à Dieu. C'est ça Moïse a dit, alléluia, apprends-nous à enseigner, donne-moi des instructions, comment je dois faire pour bien compter mon temps d'existence, mon temps d'appliquer quelque chose à ma vie. Pas compter pour dire non, comme le Seigneur a dit 80 ans, donc si j'ai 50 ans, il me reste juste 40 ans à vivre. Non, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que dans ces moments-là, jusqu'à ce âge où je peux aller, qu'est-ce que je peux planifier, qu'est-ce que je peux faire de ma vie sur cette terre. Amen. Jesus Christ. Donc le Saint-Esprit doit nous enseigner toutes ces choses-là. Ta vie devient comme un train. Même un train, quand il roule, à un moment, il sait qu'à tel arrêt, quand on doit le mettre dans la vie même naturelle, à tel arrêt, le train doit s'arrêter. Tu as des personnes qui attendent pour monter dans ce train. Amen. Donc, nous devons demander au Saint-Esprit de nous apprendre toutes ces choses-là. Comme je disais tout à l'heure, le Seigneur lui-même a tout planifié dans la Genèse. Quand tu lis la Genèse, du premier jour au deuxième jour, au troisième jour, au quatrième, au cinquième, au sixième, ou le septième jour maintenant, il a dit, on s'arrête. Amen. Il dit, on s'arrête. On s'arrête pourquoi? Pour prendre du repos pour nous-mêmes. Donc, nous-mêmes, Dieu a planifié notre vie. Amen. Même dans sa création, il a planifié, puisqu'il dit, avant que les montagnes soient et que tu aies créé la terre et le monde, tu es le Dieu d'éternité en éternité. Donc, c'est des choses que Dieu a déjà planifiées d'avance pour toi et moi. Amen. Dieu donne, déjà au septième jour, il donne du repos à notre corps. Nos semaines, nos vies doivent être bien remplies par un planning. Sinon, pourquoi le matin, tu vas voir qu'automatiquement, quand tu te lèves ce matin, Dieu Seigneur, précède-moi. Non, précède-moi dans ce que tu as préparé pour moi en ces journées. Donc, on va vers l'année 2022. Peut-être qu'on n'a pas pensé à ces choses-là. Mais on doit demander au Saint-Esprit de nous donner un planning de notre vie. Nous savons que Dieu a inscrit ces jours-là. Mais dans ces jours, qu'est-ce qui se trouve dans ces jours en fait? Qu'est-ce que chaque jour de ma vie je dois faire? Puisque Dieu même, chaque jour de la création, il a fait quelque chose. Il y a eu du nouveau. Il y a eu du nouveau, oui. Parce que ce qu'il a fait au premier jour ne correspond pas au deuxième jour. Nous sommes du deuxième jour au troisième jour. Ainsi de suite. Donc, nos vies sont des variations par rapport à notre destinée, par rapport aux choses que Dieu a prévu de faire avec nous. C'est ces choses-là que nous devons désirer. C'est ces choses-là que nous devons prier pour avoir la connaissance de ces choses-là. Amen. Parce que si nous n'avons pas la connaissance de ces choses, on a l'impression de tourner en rond. Amen. Donc, il est nécessaire que nous comprenions, alléluia, le plan conçu par Dieu chaque jour pour notre
vie. Amen. Dis ça. C'est ça même des fois, tu veux même forcer ton enfant à faire quelque chose que forcément, il ne veut pas faire la chose. Parce que ce n'est pas dans son plan à lui. Amen. Nous, on ne peut pas imposer notre plan à nos enfants. Mais on doit demander à Dieu quel est le plan que tu as conçu sur lui. Regardez quelqu'un qui a un appel. Ah nana, on peut donner une parole pour dire toi, Dieu a un plan pour toi. Mais quand on te donne le plan de Dieu, Dieu va te dire ce qui est dans ce plan. Donc Dieu ne peut pas te créer toi, et puis tu n'as pas un plan. Nous avons un plan chacun. Je suis appelé à quoi? Je suis appelé à bâtir quoi sur cette terre? À pas même aller faire les enfants. Non, ce n'est pas ça seulement. Non, ce n'est pas ça. Non. Je ne pense pas que Christ est venu seulement nous sauver pour des mariages. Mais plus au-dessus, ça c'est ce qui nous est donné au-dessus. Puisqu'il dit chercher premièrement mon royaume. Et toutes les choses que nous cherchons nous sont données par-dessus. Avant ça, il a dit, ce sont les païens qui recherchent ces choses-là. Mais vous, si vous cherchez à me connaître, si vous cherchez à marcher avec moi, si vous cherchez à connaître le plan que j'ai construit pour vous, tout ce que vous êtes en train de chercher là, je vais vous donner ça en abondance. Parce que quand Salomon a demandé de la sagesse à Dieu pour conduire son peuple, le Seigneur a dit, bon, puisque tu ne m'as pas demandé la gloire, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu n'as pas demandé, je dirais, la richesse, tu as seulement demandé que je te donne de la sagesse pour conduire mon peuple. Et Dieu lui-même lui a donné tout par-dessus. Parce qu'il a cherché pour le moment à connaître le plan de Dieu pour lui, que lui, c'est ce plan-là qui s'appliquait à sa vie. Amen. Nous devons avoir un plan. Ce n'est pas forcément mon plan que je veux qu'il y ait le plan de Dieu. Quand David a voulu construire le temple de Dieu, Dieu a dit merci pour l'intention, mais ce n'est pas à toi de le faire. Il y a un pasteur qui m'a dit, oui, on peut faire l'œuvre de Dieu sans faire la volonté de Dieu. David, en voulant construire le temple, c'était bien, mais ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Dieu l'a arrêté. Il a dit, non, c'est à ton fils Salomon, c'est lui qui va faire. Mais qu'est-ce que David a fait? Il a donné tout ce qui était nécessaire à cela. Et les gens ont bâti cela. Amen. Seigneur, enseigne-moi. Il dit à bien compter mes jours. Il ne faut pas que mes jours soient des jours vains. Des jours où je n'ai rien bâti de ma vie. Quel est le planning de ma vie? Même chaque semaine. Quel est le plan? Il y a le plan que moi je fais. Je vais dire aujourd'hui, je vais dans telle vie, je vais faire ça. Mais il faut qu'il y ait quelque chose de Dieu dedans. Parce que si tu es un enfant de Dieu, tu dois vivre la vie de Dieu. Tu dois vivre ce que Dieu veut. Le plan. Parce que si tu inscris ma vie, moi, on te met ton nom sur une société. Arrivé là-bas, on te donne un planning que tu dois faire tous les jours dans la société. Chacun a son planning et c'est selon le planning de chacun que la société peut évoluer. Donc c'est selon le plan que moi, Dieu me donne, Dieu te donne. C'est comme ça que nous pouvons évoluer en harmonie. C'est ça, toute chose qu'on fait, s'il n'y a pas de plan, c'est difficile d'aboutir. Donc on va demander au Seigneur de nous enseigner à bien conduire notre vie, à gérer, à planifier notre vie. Il dit pourquoi? Parce que le temps passe. Il dit, c'est pour ça qu'il a dit, nous envolons. Le temps passe. Donc, il faut que j'ai un plan de vie. Un plan de vie. Il faut que nous ayons un plan de vie sur cette terre. Il faut que nous ayons ce plan de vie. Jésus avait un plan de vie. C'est-à-dire qu'on doit savoir où on va. On doit savoir ce qu'on veut. On va savoir ce qu'on doit accomplir. C'est le Saint-Esprit qui va t'enseigner ça, bien-aimé. C'est lui qui va t'enseigner les choses. On dit qu'il connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est lui qui a le plan parfait de Dieu pour ta vie.
Je prie ce soir qu'il suscite cela en toi. Je prie à ce que le Saint-Esprit te visite avec le plan de ta vie. Qu'est-ce que tu dois faire tous les jours? Et tu vas voir qu'il va commencer à t'enseigner ça. Il y a des fois, tu veux faire quelque chose, tu vois que dans ton esprit, il t'oriente ailleurs. Moi, ce matin, je suis sortie et tout de suite, quand j'ai passé la porte, il m'a rappelé, tu as oublié ça. J'avais oublié mes lunettes. Je m'avance encore. Il dit, tu as oublié ta clé. Et effectivement, je suis venue, ma clé était sur ma porte. Je suis venue, j'ai appelé mon fils, il dit, regarde sur la porte si je n'ai pas ma clé. Il dit, oui, maman, ta clé est sur la porte. Tu vois, planifie ma vie, planifie ma journée. Et si tu dois rencontrer même quelqu'un, il va te faire passer par un chemin où tu vas voir la personne. Oui, la personne va t'appeler, oui, il va te faire appeler cette personne-là pour un renseignement, une information qu'il faut. Donc, Saint-Esprit, enseigne-moi à compter l'existence de mes jours que Dieu a écrit dans son livre. Puisqu'on dit que ça a été écrit avant que toi tu n'existes. Donc il y a un plan dedans, ce n'est pas juste des jours que le Seigneur a écrit comme ça de ses mains, puis il n'y a pas un but dedans. Même les 10 commandements ont été écrits avec un plan dedans bien défini, avec de ce que nous devons appliquer à notre vie pour entrer dans ce plan de Dieu qui est aussi ton plan pour aboutir à quelque chose de meilleur pour ta vie. Donc quand j'ai un plan de Dieu dans ma vie, quand j'ai un planning, je construis bien ma vie. Mieux que quelqu'un qui n'a pas planifié sa vie d'avance. Même pour un budget que tu gères dans ton foyer, tu gères pour toi-même. Il faut qu'il y ait un plan. Donc sinon tu peux avoir 10 millions et l'argent va disparaître. Parce que l'argent n'a pas été au départ planifié comme il devait être planifié pour des sujets, je dirais pour des plans, pour des choses bien définies que tu devais faire avec cet argent que tu as reçu. Donc nous devons bien définir toutes choses de notre vie. Planifier le temps de toutes choses de notre vie. Un voyage, toutes choses. Un mariage organisé. Parce que si on ne fait pas ça, tout de suite, tu vas dire, mais où est passé l'argent? Donc avant que même l'argent, si tu attends de l'argent, il faut qu'il y ait un plan pour cette chose-là, déjà. Bien défini, avec des à côté qui peuvent peut-être venir impacter ce budget. C'est pour ça que les gens ont toujours un fonds de caisse. Les banques aussi ont ça. Pour qu'on prenne les assurances, c'est pour toutes ces choses. Tout est planifié. Tu vois ça, une banque ne peut pas donner son argent s'il n'a pas l'assurance que toi, tu peux rembourser. Tout est question de plan. Oui, tout est question de plan. Même tu as un business, je planifie selon l'année. Quel est mon chiffre d'affaires? Si je n'ai pas un plan de business, ça va pas marcher. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Non, bien aimé, tu vas prier ce soir. Que le Seigneur nous accorde la sagesse de bien planifier l'existence de nos jours. L'existence de toutes choses. L'existence de tout ce que nous devons appliquer à notre vie. Amen. Toi me dis Amen. Que le Seigneur te bénisse et que nous nous retrouvons bientôt. Bien aimé, Dieu au Saint-Esprit de t'aider à planifier, à changer ta vie, à changer les dogmes de ta vie au nom de Dieu. Le Saint-Esprit planifie ma vie intérieure. Parce que tu as une vie intérieure avec le Saint-Esprit. Et c'est cette vie intérieure maintenant qui va rejaillir dans l'extérieur. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci et accorde-nous cette sagesse de bien compter, bien gérer, bien planifier, Seigneur, l'existence de nos jours que tu nous as accordés, afin que nos jours ne soient pas vains sur cette terre. Au nom de Jésus. Amen. Merci Dieu.